Le Mali. Un convoi d'un millier de camions-citernes transportant du carburant et escortés par l'armée est arrivé à Bamako. Le premier ministre malien a déclaré que le carburant que nous recevons, c'est du sang humain. Oui, ce carburant que les trolls minimisent a coûté cher, en sacrifice, en effort notamment, à cause des attaques terreau sur les routes d'approvisionnement et des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles les soldats ont escorté et sécurisé le convoi. C'est le fruit de la résistance des Maliens. Certains trolls vous diront que 1000 camions citernes et demi c'est petit, ok. Ce raisonnement est typique des trolls ou des commentateurs mal intentionnés et agités. Ils vont toujours chercher à minimiser un symbole fort, même quand le geste est stratégique et courageux. Mais ce n'est pas la quantité brute qui compte ici, mais le contexte. Acheminer un tel convoi, malgré les menaces terreau, malgré les sanctions et les coupures d'approvisionnement, et le faire sous escorte militaire jusqu'à Bamako, c'est un acte de souveraineté et de résistance. Alors que certains ricanent sur les chiffres, les Maliens, eux, comprennent la symbolique. Ce qu'on voit, c'est la preuve que le pays tient debout malgré tout et que le peuple doit faire preuve de résilience en demeurant uni et solidaire derrière son gouvernement jusqu'au bout. Vous allez surmonter cette crise à l'image des précédentes que vous avez traversées et résolues. C'est inévitable. Et plus sa bataille est rude, plus éclatante et plus belle sera la victoire. Le Mali, depuis que vous avez reçu plus de 1233 camions-citernes de carburant, quel média français, quel troll en a parlé? Aucun. Faites le constat. Aucune émission invitant un expert lobotomisé. Par contre, qu'un seul camion soit attaqué par les terreaux, et là vous les verrez tous en train de s'agiter, de critiquer, de prédire la chute du Mali. Pendant 5 jours d'affilée, j'observais. Ils ont répété qu'un chaos total allait s'abattre sur le Mali à cause du manque de carburant. Ils ont tout prédit. Et maintenant que les 1233 camions sont bien arrivés et ce n'est que le début, silence total. Ils ne parlent du Mali que lorsque c'est négatif, parce que c'est là qu'ils glissent leur propagande et leur désinformation aussi facilement. Et vous voudriez encore leur faire confiance quand ils annoncent que le Mali va sombrer? Vous voudriez encore avoir peur lorsque ces médias annoncent votre chute? Souvenez-vous, quand ils ont entendu parler du partenariat avec Idemia, société française, alors qu'ils étaient en fin de contrat. Ils se moquaient, criaient au scandale, organisaient même des émissions spéciales. Mais depuis que le Mali a commencé à fabriquer ses propres passeports, il y a tout juste quelques jours, ces mêmes médias se sont soudain tus. Depuis, plus un mot sur les nouveaux passeports conçus au Mali par des Maliens. Silence total. Je ne fais que vous dire en étant confiant. Ayez confiance en vos autorités. Elles ne vous trahiront pas. La vie n'est pas une course. Chacun avance à son rythme. Il n'existe aucune règle qui oblige un pays à être développé en 3 ans ou en 4 ans. Vous avez déjà surmonté bien pire que cette crise de carburant. Désormais, quand les trolls vous attaquent, c'est simple, ciblez ceux qui les envoient et les financent, car nous les connaissons. Donc, on ne participe plus à la bataille de coq. Le Mali coupe la diffusion de TV5 Monde pour désinformation massive. Puis RFI Jeune Afrique s'indigne et qualifie la décision des autorités maliennes de dérive autoritaire. Quelle incohérence lorsqu'on se rappelle que la France a elle-même fermé RT France et Sputnik pour des raisons similaires. Ces chaînes ont été interdites de diffusion dans toute l'Union européenne, y compris en France, en 2022 en raison de leur rôle jugé propagandiste au service du Kremlin. D'autres médias ont également été ciblés. Al-Manar, chaîne libanaise projet Hezbollah, est interdit de diffusion en France depuis 2004. Presse TV, média iranien, fait l'objet de nombreuses restrictions indirectes. Les chaînes russes STS et Canal 5 ont également été suspendues. En fait, quand ces interdictions viennent d'un pays occidental, elles sont justifiées au nom de la protection des valeurs démocratiques, de la lutte contre la désinformation, de la sécurité nationale. Bravo, nous applaudissons vos décisions. Mais il serait cohérent de reconnaître que le Mali peut, lui aussi, agir pour se protéger contre ce qu'il perçoit comme de la désinformation abusive. Et TV5 Monde, vous étiez dans de la désinformation. Une dernière fois, si le Burkina Faso et le Niger, 2 pays clés du Sahel, venaient à être déstabilisés, les répercussions se feraient sentir bien au-delà de leurs frontières. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Ghana et d'autres encore en subiraient inévitablement les conséquences. Vous savez, vos dirigeants peuvent vous raconter ce qu'ils veulent, tant qu'ils peuvent. Mais la géographie, elle, ne ment pas. Souvenez-vous, lorsque Kadhafi est tombé, beaucoup observaient de loin, pensant être à l'abri. Pourtant,
les effets de cette chute ont fini par toucher une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Si l'AES s'effondre comme la Libye, les pays de la CEDEAO deviendront à leur tour les cibles d'attaques d'une violence inédite. Déjà que les armées de la CEDEAO manquent d'expérience. Il ne faudrait pas grande chose pour que la situation bascule dans un chaos généralisé. Le corridor commercial entre le port de Cotonou et le Sahel s'effondrerait, coupant une source essentielle de revenus pour le Bénin. Vous deviendriez un nouveau front de guerre pour les groupes terreau-terreau. Le nord de la Côte d'Ivoire et du Bénin s'embraserait, leurs économies vacilleraient. La région deviendrait un foyer de guérilla et vos pays se transformeraient en champ de bataille secondaire. Souhaiter la chute d'Ibrahim Traoré et de Tchani peut sembler séduisant à certains. Bravo. Mais, je vous le garantis, si l'AES s'effondre comme la Libye, aucun pays de la CEDEAO ne sera épargné. Contredisez cette vidéo autant que vous le voulez. Mais une chose est certaine, la géographie, elle, ne changera jamais. Guerre en Ukraine, les Russes s'emparent de l'important gisement de lithium de Shevchenko. C'est l'un des plus grands gisements de lithium en Europe. C'est un coup dur pour l'Ukraine et l'Union européenne. La perte de Shevchenko combinée à celle d'un autre gisement, Krutabalka, signifie que la moitié des 4 gisements de lithium ukrainiens sont désormais sous contrôle russe. Et c'est cette perte qui va considérablement affaiblir la position de l'Ukraine dans d'éventuelles négociations, notamment face à des pressions internationales, par exemple, de Donald Trump qui a exprimé un intérêt pour les ressources ukrainiennes. Cela limite les atouts économiques de Zelensky pour obtenir un soutien occidental. La perte de ce gisement prive l'Ukraine d'un atout économique majeur crucial pour son redressement post-guerre et son intégration dans les marchés européens, notamment pour la transition énergétique. Les réserves de lithium auraient pu positionner l'Ukraine comme un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement des batteries. Quant à l'Union européenne, elle ambitionne de réduire sa dépendance aux importations de lithium, principalement en provenance de Chine qui domine 60% du raffinage mondial et même de Chili, Argentine, Bolivie. Le gisement de Shevchenko était vu comme une opportunité pour sécuriser une source locale essentielle pour la transition énergétique, un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et pour l'industrie des véhicules électroniques où l'Europe cherche à tout prix à concurrencer la Chine et les États-Unis. Hélas, ce sera un échec. Sans accès au lithium ukrainien, l'Europe devra se tourner vers des sources plus coûteuses et géopolitiquement instables comme la Chine ou l'Amérique du Sud. Si vous ne négociez pas avec Poutine, même sans occuper tout le territoire ukrainien, vous allez tout perdre en termes de ressources. Et oui.